Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Lisons ensemble. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient dès sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Il y a un mot que mon fils utilise plus que tout autre ces derniers temps. Non. Chaque fois que je lui demande de faire quelque chose, il répond « non » et ne m'écoute pas. Quand je lui dis de s'habiller, il dit non. Quand je lui dis de manger, il dit non. En cherchant ce symptôme sur Internet, j'ai lu qu'on appelait cela la maladie du non. Chers frères et sœurs, voici comment Internet définit la maladie du non. C'est un phénomène qui apparaît au moment où l'enfant commence à affirmer sa propre volonté. En développant sa conscience de soi, il exprime à travers ce simple mot « non » des idées plus complexes, comme « je veux choisir moi-même » ou « je veux essayer par moi-même ». La première fois que mon fils m'a dit « non », j'ai été très déconcerté. Quelques semaines auparavant, c'était un enfant très obéissant, et cette réaction m'a donc semblé très étrange. Cependant, j'ai vite repris mes esprits, et j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je devais élever mon fils. J'ai cherché sur Internet comment gérer cette phase du non, et j'ai également demandé conseil aux pasteurs de mon entourage. Les conseils du pasteur Jang Yong-jin, qui a 3 enfants, m'ont été particulièrement utiles. Il m'a conseillé de l'aborder avec patience et sans précipitation. Suivant ce conseil, j'ai commencé à approcher mon enfant avec plus de sérénité. Même si mon cœur me pressait de l'envoyer rapidement à la crèche pour venir à l'église, je n'en laissais rien paraître et je disais « Oh non, alors attendons un peu ». Chaque fois que mon fils disait « non », je prenais sur moi et j'agissais de la sorte. Élever un enfant n'est vraiment pas facile. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que je réfléchis, je m'inquiète et je fais des choix de cette manière? Pourquoi est-ce que je cherche sur Internet et demande conseil à des pasteurs pour prendre soin de mon fils? C'est tout simplement parce qu'il est mon fils. Ce n'est pas un étranger, c'est mon fils bien-aimé, c'est pourquoi je m'investis autant pour lui. Même si mon fils dit non, il n'en reste pas moins mon fils. De la même manière, dans le passage d'aujourd'hui, Paul proclame que même lorsque nous vivions comme des esclaves, Dieu a fait de nous ses enfants. Le verset 6 le dit ainsi. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, Amen ». En examinant aujourd'hui la lettre de Paul aux Galates, qui définit notre identité d'enfant de Dieu, j'espère que ce moment à l'aube nous permettra de sonder notre véritable identité et de réfléchir à la manière dont nous devrions vivre en tant que tels. En méditant sur l'épître aux Galates, il y a probablement des mots que vous rencontrez souvent. On peut citer notamment la loi et la foi. Ce sont des mots clés importants qui nous révèlent le but pour lequel l'apôtre Paul a écrit cette lettre. L'apôtre Paul a fondé les églises de Galatie lors de son premier voyage missionnaire. Cependant, peu après son départ, ceux qu'on appelait les judaïsants ont commencé à répandre de faux enseignements parmi les Galates. Leur enseignement était le suivant. La foi en Jésus-Christ ne suffit pas pour le salut. Il faut aussi observer la loi, représentée par les lois de pureté et la circoncision. C'était l'enseignement selon lequel il fallait croire en Jésus, et en même temps observer la loi pour être sauvé. En entendant cet enseignement, les Galates ont été plongés dans la confusion au sujet de l'Évangile. Apprenant cette nouvelle, Paul a écrit en hâte l'épître aux Galates pour réaffirmer le salut par la grâce seule. C'est pourquoi les mots « loi » et « foi » apparaissent si fréquemment dans cette lettre. Le passage d'aujourd'hui ne fait pas exception. Lisons à nouveau ensemble d'une seule voix les versets 1 à 3 du texte d'aujourd'hui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Amen. Le texte commence par cette idée. L'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Il s'agit là d'une analogie avec la situation d'un jeune héritier d'une grande fortune. Les concepts d'enfant, d'héritier,
de tuteur et d'administrateur mentionnés dans les versets 1 à 3 sont des termes liés au droit coutumier du monde romain antique. À cette époque, à Rome, un héritier mineur était placé sous la garde de tuteur et d'administrateur jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Bien que légalement héritier de tous les biens, sa vie quotidienne, en raison de son jeune âge, se déroulait sous l'autorité de tuteur et d'administrateur, de sorte qu'il était traité comme un esclave. C'était la coutume. À travers cette analogie, Paul expliquait aux Galates qu'ils étaient des fils, des enfants de Dieu, des héritiers, mais qu'ils ne jouissaient pas encore pleinement de leur statut. Il leur faisait savoir que tous les chrétiens, juifs et païens, au sein des églises de Galatie, ainsi que vous et moi, étions comme des héritiers sous des tuteurs et des administrateurs, asservis aux rudiments de ce monde. Le terme « rudiments du monde » ou « principes élémentaires » mentionné dans le texte a diverses interprétations, mais les théologiens s'accordent à dire qu'il s'agit d'une force qui nous lie et nous maintient dans un état d'immaturité spirituelle. C'est pourquoi une traduction coréenne rend ce mot par « les leçons puériles du monde ». En somme, Paul diagnostiquait que, qu'ils soient chrétiens d'origine juive ou païenne, ils vivaient comme des esclaves, comme des héritiers immatures, sous les principes de ce monde. Et cela ne concernait pas seulement les enseignements païens. En s'adressant aux chrétiens de Galatie, qui subissaient l'influence des judaïsants, Paul leur expliquait que vivre sous la loi, c'était aussi être enchaîné aux rudiments du monde. En résumé, ce passage peut être considéré comme le diagnostic de Paul sur l'état des Galates, leur disant que tous ceux qui recevaient cette lettre vivaient comme des esclaves, non seulement sous les leçons puériles du monde, mais aussi sous la loi. Chers frères et sœurs bien-aimés, comme Paul l'a mentionné, ce ne sont pas seulement les Galates, mais nous aussi, qui vivions en esclavage dans le monde. Que nous allions à l'église ou non, cette tendance à l'esclavage, cette soumission aux rudiments du monde, demeure en nous. Pour ceux qui ne vont pas à l'église, c'est facile à comprendre. Ils vivent dans le monde comme esclaves de l'argent, du succès, du désir. Mais il en va de même pour nous qui sommes dans l'église. Indépendamment de notre fonction ou de notre ancienneté dans la foi, nous portons en nous cette tendance à vivre en esclaves de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Et ce n'est pas tout. Nous créons nos propres lois, en nous imposant des règles sur le temps de prière, de lecture de la Bible ou de service, et nous vivons ainsi en esclavage sous nos propres lois. Bien que nous ayons été créés à l'image de Dieu, bien que nous ayons été appelés en tant qu'héritiers, nous avons tout perdu et vivons une vie d'esclavage. Voilà notre condition existentielle. C'est l'image que Paul utilise pour décrire les héritiers vivant sous les rudiments du monde. Cependant, Paul ne cesse d'adresser un message d'espoir à nous, qui sommes sous ces rudiments et sous la loi, car il révèle le plan de salut de Dieu. Lisons d'une seule voix le passage d'aujourd'hui, Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Paul mentionne que, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Au verset 5, il explique le but de cet envoi. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Le mot « racheter » signifie, dans le grec original, payer un prix pour libérer un esclave. En d'autres termes, Paul nous fait savoir que Jésus nous a rachetés, nous qui étions sous les rudiments, sous la loi, esclaves du péché, en payant le prix pour nous sauver. Comme le dit le texte, Jésus est né d'une femme, est né sous la loi, c'est-à-dire qu'il est venu en tant qu'homme parfait. Comme je l'ai mentionné précédemment, tous ceux qui étaient sous la loi vivaient en esclavage du péché. Mais Jésus, né sous la loi, était différent. Bien qu'il fût sous la loi, il était le véritable Fils de Dieu. Ainsi, bien qu'ayant vécu sous la loi, il n'en a pas été l'esclave. Au contraire, il a porté la malédiction de la loi afin de racheter tous ceux qui étaient esclaves du péché. Et comme le dit le verset 5, le Seigneur nous a donné à tous le statut de fils. La Bible seconde, 21, traduit le mot grec pour « adoption » par « le statut de fils », une expression que nous n'utilisons pas couramment. C'est un terme juridique utilisé dans les procédures judiciaires de l'époque. Pour le dire simplement, cela signifie que par sa rédemption, Jésus nous a adoptés comme ses enfants. Il nous a donné le statut de fils. Paul, qui avait expliqué la coutume de l'époque avec les tuteurs et les administrateurs, explique ce concept aux Galates et à nous
en utilisant la notion d'adoption de l'époque romaine. Dans la Rome antique, il arrivait que des familles riches sans enfants choisissent un esclave pour l'adopter. Cependant, contrairement à ce que l'on voit parfois dans les fictions d'aujourd'hui, un esclave ainsi adopté ne souffrait pas de ses origines. Dès l'instant de son adoption, il n'était plus un esclave, mais un fils et un héritier, et il pouvait jouir immédiatement de tous les privilèges financiers et juridiques de son père. Recevoir le statut juridique de fils dès l'instant de l'adoption, même sans lien de sang et malgré un passé d'esclave, voilà la pleine signification de ce terme. C'est le sens que Paul nous transmet en expliquant la coutume romaine. Vous êtes devenus des fils adoptifs par Jésus-Christ. Vous avez reçu le statut de fils. En d'autres termes, il nous révèle que nous ne sommes plus esclaves des rudiments du monde, du péché ou de la loi. Dès l'instant de notre adoption, notre statut change. Nous devenons des enfants, des héritiers. Paul continue d'expliquer ce dont jouissent ceux qui sont devenus enfants de Dieu, s'adressant aux Galates adoptés et à nous. Lisons d'une seule voix le passage d'aujourd'hui. Galates, chapitre 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. Amen. Paul dit que Dieu a envoyé le Saint-Esprit à nous tous, qui, rachetés par la grâce de Jésus-Christ, avons été adoptés comme enfants de Dieu. On peut dire que ce passage fait écho au verset 4. Dieu a envoyé son Fils. L'envoi du Fils, Jésus-Christ, établit notre statut juridique de fils adoptif par la rédemption, et l'envoi de l'Esprit au verset 6 peut être interprété comme la grâce qui nous est donnée pour que nous puissions expérimenter réellement ce statut d'enfant. Pouvoir crier « Abba, Père » à Dieu sous la conduite du Saint-Esprit qui habite en nous, voilà ce que signifie expérimenter notre statut d'enfant. Et ce n'est pas tout. Paul mentionne que parce que nous sommes des fils, des enfants de Dieu, nous avons reçu le droit à l'héritage que Dieu nous donne. Dans les sociétés anciennes comme aujourd'hui, les enfants peuvent jouir de tout ce que possède leur père. Chez moi, même si mon fils est atteint de la maladie du nom, il peut jouir de tout ce que je possède. Mon fils a 3 ans, et même s'il ne travaille pas, il jouit de tout ce que j'ai. C'est le privilège d'être un enfant. Il en va de même pour nous, enfants de Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir jouir de tout ce dont Dieu jouit. C'est ce que Paul exprime par le mot « héritier ». Chers frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons observé la loi. Paul nous rappelle que c'est uniquement par la grâce de la rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Nous connaissons bien cette vérité. Pourtant, il nous arrive d'être mal à l'aise avec une grâce qui ne dépend d'aucun de nos mérites, et nous retournons de nous-mêmes sous le joug de la loi. Au début, nous vivons dans la gratitude, mais bientôt, nous commençons à mettre en avant nos propres mérites et nous nous plaçons volontairement sous la loi. C'est pourquoi, comme l'a dit Paul, nous devons absolument nous souvenir que dans cette grâce de la rédemption, il n'y a aucun mérite de notre part. Nous devons nous souvenir de l'exhortation de Paul qui réfutait les faux enseignements des judaïsants. Nous devons nous souvenir que nous sommes devenus enfants non par la loi, mais uniquement par la foi. De plus, conscients de notre identité d'enfants de Dieu, nous devons nous souvenir des privilèges qui y sont attachés. Si nous sommes devenus enfants par la foi en Jésus-Christ, nous devons nous souvenir que le Saint-Esprit, envoyé par Dieu, habite en nous et nous approcher de Dieu avec assurance en criant « Abba, Père ». Notre statut de fils implique que nous ne devons jamais oublier ces privilèges. Cela signifie qu'il ne faut pas se contenter de contempler la grâce du salut en oubliant de vivre en tant qu'enfant. C'est un appel à vivre, désormais, avec assurance, en tant qu'héritier, en tant que personne destinée à recevoir l'héritage de Dieu. J'espère que vous et moi pourrons avancer en nous souvenant que notre identité d'enfant de Dieu, capable de l'appeler Abba, Père, doit se manifester concrètement dans notre manière de vivre. Alors, chers frères et sœurs, où que nous soyons aujourd'hui, j'espère que vous pourrez vous approcher de Dieu en l'appelant Abba, Père. J'espère que devant les gens que vous rencontrerez aujourd'hui, vous pourrez vivre avec l'assurance que vous donne votre identité d'enfant de Dieu, indépendamment de votre statut social ou de vos possessions. Même si le monde nous critique, même s'il nous pointe du doigt, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous puissiez proclamer avec audace que vous êtes devenus enfants de Dieu par la rédemption de Jésus-Christ, et vivre en proclamant que vous êtes des héritiers. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous puissiez vivre en jouissant, même dans les petites choses, des privilèges que Dieu vous a donnés en tant qu'enfant, et pour que votre journée d'aujourd'hui soit ainsi.
puissions-nous avancer en gardant dans nos cœurs les paroles que Paul nous a données aujourd'hui. Et je prie en particulier pour que vous n'oubliez pas non seulement la grâce d'être enfant, mais aussi le privilège d'être héritier et de pouvoir appeler Dieu, Abba, Père. Que le Seigneur vous bénisse.